Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glenn, Kabekov et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous filmons une vidéo intitulée Qui restera le plus longtemps sous l'eau Challenge. Et attention, la piscine. Ce n'est pas n'importe quelle piscine, cette piscine a des parois en verre et vous pourrez nous voir très bien et clairement sous l'eau. Alors les gars, quel est l'intérêt de ce défi? Tout d'abord, on peut gagner 1000 €. Oh my! Chacun aura 3 essais, mais nous pouvons utiliser plus que notre capacité pulmonaire. Chacun d'entre nous pourra se construire 3 structures qui aideront à rester sous l'eau le plus longtemps possible. Différents ballons, tonneaux, tubes, tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien les gars, je peux vous dire une chose, je suis un pro du bricolage. Ouais, Cela veut dire que vos chances sont donc nulles. C'est vrai, Kabekov est très malin. Tout le temps, quand on a des chantiers, il trouve quelque chose. Ouais. Alors moi je fais ça pour la première fois et les débutants ont toujours de la chance. C'est grâce à cela que je vais gagner, ouais, j'en suis sûr. Les constructions de Glenn, mais une fois par an, même le bâton peut tirer. Peut-être aujourd'hui est le jour où tu vas enfin gagner cet argent. Moi, j'ai trop joué à l'application A4 Puzzle et maintenant que mon cerveau est gonflé à bloc, je vais essayer de gagner aujourd'hui. Les gars, au début de cette vidéo, vous pouvez écrire dans les commentaires quelle équipe vous encouragez, tout ça. Voyons si vous pouvez deviner ou non. Et si vous êtes déjà ici, vérifiez le bouton rouge s'abonner. Il devrait être gris. Maintenant, les gars, nous allons aller dans notre entrepôt. Et avec tout ce que nous avons dans notre entrepôt, nous devons construire chacun 3 structures qui nous aideront à rester sous l'eau autant que possible. Les abonnés, vous verrez un total de 9 plongées sous l'eau. Il y aura 9 essais, mais le meilleur temps ne sera qu'un seul. J'ai hâte de voir qui va gagner. Allons à l'entrepôt. Eh bien, il y a tout un tas de matériaux différents dans l'entrepôt A4. Je vais donc trouver ceux dont j'ai besoin pour construire la meilleure défense sous-marine. Je pense que ce tonneau serait parfait. Le film, il en faut beaucoup, hein. Beaucoup de rubans adhésifs. Combien d'air cela va-t-il contenir? Je prends ça. Ok, du ruban adhésif vert pour le tube vert et un truc confortable. Va falloir me reposer avant de plonger. Et de la nourriture pour chien, c'est juste pour mon teckel. Très bien, je suis prêt à partir, je vais bricoler. Eh bien les gars, maître Glenn, t'es là. Pour rester longtemps sous l'eau, il faut prendre de l'air quelque part, tout simplement. Naturellement, j'en prendrai à la surface. C'est pourquoi j'ai besoin d'une pompe, je dois la trouver. Eh bien, nous avons besoin de ça aussi. Oh, une pompe. D'accord. Oh, c'est le jackpot. J'en suis sûr les gars. Des poids, il nous faut des poids. Oh, c'est pas dur du tout. Du scotch, une bouteille de 5 litres. C'est un ballon. Pourquoi Kabekov te l'a pas pris? C'est vrai, je n'ai pas besoin de châtiment. Oh, j'ai besoin d'une corde, une plus grosse. On avait aussi des haltères quelque part. J'en ai aussi besoin, je vous dirai plus tard à quoi ça sert. Ok, des haltères et un tube. Je pense que c'est suffisant largement pour gagner ce défi. Je vais gagner, j'en suis certain. Parce que les gars, je suis sûr qu'ils n'ont rien trouvé de rien du tout. Ouais, je suis le 3e et probablement que tous les bonbons, les friandises et les choses les plus utiles sont déjà épuisés. Mais c'est un grand entrepôt. Un tube, je le prends. Bouteille de 5 litres, un bac à gaz. Oh! Je prends du scotch, je vais prendre une laine, des attaches, des couteaux, tout ça, ça sera utile. Je crois que j'ai pas assez pris de scotch, on a une boîte entière, je la prends. Tout ça, on va faire quelque chose avec du polystyrène. Au fait, petit secret, nous sommes sur le point d'obtenir un nouvel entrepôt qui est 4 fois plus grand que celui-ci. Alors ne faites pas trop attention à l'aspect des choses ici. Ok, sabre laser. Oh, je vais prendre les ballons de baudruche. Il y en a des différentes tailles et ils contiennent beaucoup d'air.
ça suffit. Bon, je crois que j'en ai assez. Bon, nous sommes déjà dans le hangar devant nos ateliers. Nous avons chacun nos outils et maintenant, simultanément, nous allons commencer à construire nos dispositifs. Glenn a un peu mélangé les vidéos et il a pris des poids, des haltères et ce n'est pas un défi 24 heures de muscu et tout ça. Tu verras comment c'est, tu vas halluciner. N'importe quoi. Eh bien, Kobekov, un concurrent sérieux, je pense, un truc que je déteste. Il se documente toujours sur internet, ce malin. Il consulte quelqu'un avant, des plongeurs sous-marins. Ok les gars, on y va. D'accord, regardez. Je prends 2 bouteilles, 2 ballons, un bec à gaz, une haleine, un couteau, un peu de ficelle, comme des pâtes à un tube, je vais le démonter comme ça et je vais avoir besoin de ces pièces très éloignées l'une des autres et environ 2 mètres de tuyaux comme ça. Ouais les gars, je vais faire une bouteille de plongée avec tout ça. Maintenant c'est à moi de vous raconter ce dont j'ai besoin. Il me semble que c'est plus simple, c'est plus ingénieux. Prenons du tube, prenons une pompe. C'est tout. On ensemble le câble, on met en marche un flux d'air infini vers nous, et je respire, et je tiens tout aussi longtemps que possible. Bref, je fixe ça ici, et maintenant, je vais voir ce que Kobiakov a trouvé. J'ai regardé ce que les garçons allaient construire, et j'ai compris que mes chances étaient doublées. Et maintenant, je vais vous montrer ma construction. Je vais avoir besoin d'un tube, d'un couteau, de ruban adhésif, un ballon de gymnastique comme celui-ci, et peut-être des tendeurs. Je connecte le tube au ballon, et j'obtiens une quantité infinie d'air depuis la surface de l'eau. D'accord, on y est presque, c'est très serré. Regardez, ça marche. Il ne reste plus qu'à fixer le tout avec un tendeur, fixer le tout avec du ruban adhésif pour qu'il soit complètement étanche, gonflé, et voilà. Je vais rester 10 minutes sous l'eau, c'est sûr. La chose la plus importante est l'étanchéité pour que l'air ne s'échappe nulle part. Prenez l'autre extrémité du tube et voyez si cela fonctionne ou pas. Oh, j'ai bien réussi ma première invention. Je pense qu'elle a un grand potentiel, j'en suis certain. Il est impossible de perdre avec cette invention. Ok, regardez, ce sont les trucs que j'ai faits. Ce sont des réservoirs de ballons de baudruche, ne le dites à personne. Il faut travailler un peu les coins pour qu'ils ne soient pas trop pointus, ça fond. Et c'est bon, c'est fait. Maintenant, je vais marquer mon point d'entrée avec un marqueur comme ceci. Je vais vous montrer un moyen encore plus facile de rester longtemps sous l'eau et nous prenons un récipient en plastique transparent ordinaire. Nous le plaçons sur l'eau et grâce aux lois de la physique, lorsque ce récipient est abaissé uniformément, il n'y a pas d'eau qui rentre tout simplement. Il est durable de l'air pur. Mais pour empêcher le récipient de flotter ou de se retourner, j'ai besoin d'un poids. Je vais l'utiliser les poids, regardez. 2 haltères. Maintenant, je vais faire 2 trous ici, attacher le tout avec une corde, et la deuxième façon est faite. D'accord. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté, et je suis prêt. On ne peut pas le faire avec trou aussi lisse avec un couteau, alors je chauffe une haleine et je fais une entaille le long du bord, là. Rien trouvé de mieux que de ruban adhésif, mais allons vérifier. Je respire. Le concept est très simple. Je prends le couvercle, je prends le tuyau, je fais un trou, je mets le tuyau dedans, et voilà. Je le mets, je le visse, et on respire comme ça. On vérifie. Ça marche. Une troisième façon est la plus élaborée, elle consiste à utiliser une bouteille de 5 litres comme flotteur. On fait 2 trous en haut et en bas de la bouteille, on y fait passer un tube, je suis au fond et je respire de l'air. Et voilà! Il s'agit maintenant de la rendre étanche comme je vais faire. Vous savez comment ça marche, la bouteille à la surface, juste comme ça elle monte, moi au fond, j'ai un tuyau et tout simplement... je respire. Ma première construction est prête. Je gonfle le ballon ici, comme ça, comme là, tac. Et pour qu'il ne pète pas et il reste sur l'eau, je le gonfle ici avec un tendeur et ici avec le masque. Je respire. C'est bon, c'est ma première méthode. Celle-ci est beaucoup plus simple, mais c'est une bonne méthode. Bâton jaune, ballon bleu, je le mets ici, je le remplis d'air, et regardez ça, ce ballon est gigantesque, il peut contenir tellement d'air, puis je plonge comme ça, puis je reste là comme ça. Vous allez me demander ce que je suis en train de faire, je m'explique. Je scotche l'un des côtés et nous obtenons un énorme dôme. Nous le remplissons d'air
et le laissons à la surface. Et avec le reste du film, je fais un petit trou minuscule et je respire de l'air par ce trou. J'ai parié 30 balles, 7 coquillages et 5 pierres sur cette idée. Regardez, je prends le tuyau et je le mets ici, à travers la mousse, et c'est beaucoup de tuyaux que je laisse passer. Je vais pouvoir plonger jusqu'au fond, je pourrai m'allonger avec le tuyau, respirer et j'aurai le flotteur dessus. Oh, c'est beau, je suis prêt, on peut passer à la piscine. Enfin, on est enfin à la piscine. J'ai hâte de voir qui va gagner. Glenn s'est porté volontaire, il sera le premier à essayer ses trucs et astuces. Glenn, je t'encourage, c'est ton premier essai, ne le rate pas. Et 1, 2, 3. Il y a quelque chose qui sort de lui, 18 secondes. Le flotteur de Glenn, c'est super. Glenn, ça fait déjà 1 minute, ça fait 1 minute. Je pense qu'il a choisi un tuyau trop long pour ce défi. Imaginez la quantité d'air qu'il lui faut pour que ça atteigne ses poumons. Oh, stop! Alors, on ne dirait pas 40 minutes, mais 1 minute 40. Voici ton temps, monsieur. 1 minute 40 secondes seulement. Les gars, fallait bien réviser les cours de physique. Je ne sais pas quelle loi entre en vigueur dans ce cas, mais on a du mal à respirer. Bon, Glenn, présente ton deuxième dispositif. Je vais prendre le récipient avec les poids, tout simplement. Je les mets sur ma tête pour essayer de plonger au fond. J'ai déjà vu ça quelque part. Bon, l'essentiel est de faire un bon plongeon. Allez, t'es prêt? Je peux t'aider? Oui, tiens le récipient. Alors, c'est bon, les poids, ils sont partis, les poids? Non, maintenant il faut trouver le moyen de baisser doucement les poids, en évitant que le récipient coule. Qu'est-ce que vous riez vous-même, vous n'y arriverez pas. Tu vas plonger et je t'expliquer de quoi on rigole. 1, 2, 3. Top chrono. C'est à cause d'une énorme pression du récipient. Pour que ça coule, il faut appliquer une force équivalente à 200 kg. Ok les gars, j'avais prévu que le poids des haltères ne serait probablement pas suffisamment pour moi. J'ai donc un homme qui va se poser par-dessus pour moi et je partagerai le gain avec lui bien sûr si je gagne. Mec, entre tout va s'arranger, vous qui ne croyez pas en moi. Bon, d'accord, c'est plutôt intelligent. Ouais, en gros, j'admets. D'accord. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça va être trop cool, mec. Glenn, allez, je crois à ta victoire. 1, 2, 3. Top chrono. Descente. Je crois que les gars réussissent pas mal. Regardez. L'essentiel est de bien gérer sa respiration. Aspirer un petit peu, retenir le souffle, expirer. Il y a un mais, ça risque de rendre l'assistant de Glenn vite fatigué aussi. Ils forment une équipe comme nous trois. Toi, Glenn et moi, nous sommes une équipe. Et les abonnés sont aussi une équipe. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, rejoignez notre équipe. Cliquez sur le bouton rouge d'abonnement. Nous allons former une grande équipe. Assis sous l'eau, le sourire aux lèvres. 2 minutes, c'est un record. 2 minutes et 30 secondes, c'est plus que ce qu'une personne peut passer sous l'eau sans équipement. C'est à peu près 3 fois plus long. Je ne pense pas pouvoir tenir plus d'1 minute sous l'eau. Ok, son conteneur commence à s'embuer, ce qui signifie qu'il commence lentement à manquer d'air. Toutes les actions sont effectuées par des professionnels sous contrôle et supervision, donc ne vous inquiétez pas. Je ne peux exprimer aucune émotion car c'est pour la première fois qu'il y a quelque chose qui fonctionne chez Glenn. T'es fier de lui? Bien sûr, je le regarde et je l'apprécie. Glenn, ça va? Hop là, stop! Glenn, tu sais combien de temps ça fait? Je sais pas. 4 minutes! 4 minutes! Bravo! En fait, je pensais que ça ferait 3 maximum. Alors vraiment, c'est une sensation inoubliable où on est sous l'eau, mais on arrive à respirer cool. Et maintenant, le truc suivant élaboré par moi. Les gars, honnêtement, je ne pensais pas qu'il aurait d'aussi bons résultats au début du jeu. Eh bien, vous avez vu sa construction, vous l'avez vu. Comment a-t-il pu tenir plus qu'1 minute? Eh bien, comme tu l'as dit, même une canne tire 1 fois par an. Regardez comment ça marche. J'ai le tuyau ici, j'ai une rallonge ici. Je la branche et Glenn fait son travail. Je te souhaite bonne chance et si tu bats ton propre record, tu auras mon respect. Bravo! C'est la devise la plus importante parce que je le battrai à coup sûr, je suis sûr. T'es prêt? Ouais. Oh. Ouais les gars, vous avez perdu, je vous assure. 3, 2, 1, c'est parti!
C'est une Lambo. Et la Mercedes AMG, Vlad, c'est le papier. Moi, je crains que le moteur peut surchauffer. Les gars, j'aime déjà les vidéos sous-marines. J'ai encore quelques idées de vidéos comme celle-ci. Écrivez vos commentaires. Si vous aimez cette rubrique, mettez un like. Et nous ferons quelque chose de cool lié à l'eau. Oh, mais c'est cool. Regardez un peu. Juste respirer l'air sous l'eau. Comme il a déjà expiré plusieurs fois, cela signifie qu'il a appris à respirer là-dedans. Kobekov! Mais je suis choqué, c'est la deuxième invention de Glent aujourd'hui qui fonctionne vraiment. Glent a battu son record, je n'en reviens pas, qu'est-ce qui se passe? Glent danse, il se moque de nous, regardez! Glent, tu m'entends? Monte déjà! Glent! Monte, allez! Ok les gars, nos yeux ébahis voient que Glent a su tenir pendant 10 minutes, Glent, 10 minutes! Qu'est-ce qui se passe? 10 minutes et 30 secondes! Ouais, j'ai perdu le plus bêtement du monde, franchement. T'imagines, je montre à Glent que son temps est de 10 minutes, il s'excite et lâche le tuyau. Allez, essayez un peu de tenir 10 minutes comme ça, les gars, ouais. Mince, Kobekov, c'est mon tour. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'on n'a aucune chance. Qu'est-ce que ça veut dire 10 minutes pour Glent? Dis-le à toi-même. As-tu au moins vu mon tonneau? Non, mais écoute, j'ai un modèle de flotteur qui peut aussi faire de la concurrence, allez. Allez, prépare-toi et plonge. Très bien les gars, j'y vais. Voilà, je me suis changé. Alors, voilà ce que j'ai élaboré. C'est une sorte de canne à pêche faite maison, non? Bon, regardez, je gonfle le ballon, tout cet air qui est dedans, et je ferme la valve. Quand j'ai besoin d'air, je l'ouvre. On est des concurrents, si je comprends bien, non? Oui. Enfin, c'est moi qui gagne et tu n'es pas un concurrent pour moi. Lui, ça va, il y arrive. Alors les gars, vous avez peur? C'est flippant, un peu, ouais. Je crains qu'il ne pète, mais je n'ai pas peur que tu gagnes. C'est ce que je voulais dire, en fait. L'oxygène part trop vite, mec, Vlados. Je crois que cette façon, je te souhaite que de la malchance. Ouais, dans tous les cas. Alors, le premier essai. Alors, je vais chronométrer. Prêt? Attends, ouais, vas-y. Bon. Allez, hop. Alors pourquoi il y a de l'eau ici? J'ai pas compris. Tais-toi, une expiration Il a aussi déjà rapide, perdu ouais. l'air avec l'inspiration. Regardez. 1, 2, 3, c'est parti. Bon, là, je crois que ça va tenir jusqu'à la première inspiration. Là, il va tout de suite perdre énormément d'oxygène. C'est sûr, c'est très incommode. Faire tout cela sous l'eau, ouais. Ah. Surtout, en plus, il va pas tenir même pas 8 minutes, j'en suis sûr. En attendant, 20 secondes se sont écoulées. Le ballon n'a même pas bougé. Donc, tout va bien pour lui, voilà. 1 minute, et ben... Oh, il est en train de danser, là. J'ai du mal à croire que ce bateau et ce ballon peuvent gagner, franchement. Regarde, mais le ballon se rétrécit, ouais. Ah, hein. Le ballon est devenu vachement plus petit. Presque 2 minutes. 2 minutes. Ça fait 2 minutes. Et... ouais. Oh, le ballon se rétrécit encore. Il aspire fortement. Écoute, il ne pourra pas tenir pendant 10 minutes. Bah ouais. Et il a beaucoup expiré, donc ce truc est déjà subtil. C'est bon, encore une grande inspiration et... Eh ouais, cependant, ça fait déjà 3 minutes. Fini. Il n'y a plus d'air. Non, s'il y a encore un peu pour faire une demi-aspiration... Presque 4 minutes. Merde, Vlados, 3 minutes 3 minutes 54 secondes. Ah, mince les gars, j'ai plus d'air moi. Hein? En tout cas, Vlados, j'ai envie de dire pas mal, hein. 3,50 et je suis de toute façon meilleur que toi, c'est ça? Meilleur que ton premier essai? Voilà, 4 minutes, enfin presque 3,54. Du coup, tu as donc expiré par le nez en les entrer. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne façon de faire. Et voici le résultat. Allez, c'est parti, passons au numéro 2. Vlad, qu'est-ce que t'as fait là? C'est une bouteille de plongée. Kobekov, s'il te plaît, remplis mes ballons avec l'air. Ouais, je vais essayer. Oh, Kobekov, allez! Mais maintenant, il faut que je trouve le moyen de plonger. Top chrono. 10 secondes. Alors, la première respiration.
23 secondes, Vlados. Merde, c'est vraiment nul. Je pensais que je lâcherais, que l'air passerait et je lâche et y a rien. Bah, ton record est pour l'instant celui du temps le plus petit, ouais, sous l'eau. Je pense que Kobiakov battra ton record, c'est sûr. Eh bien, la troisième méthode, les gars, c'est une sérieuse déclaration de victoire. Quel est le meilleur temps pour l'instant? 10 minutes juste. Allez. Si seulement nous comprenions ce que c'est, mais ce n'est pas le cas. Hop là. C'est bon, on peut pas couler, on peut pas noyer. Je peux tirer et il ne se passera rien. Ouais, tu peux essayer de gagner, mais ouais, enfin. Mais je n'ai pas besoin d'autant de tuyaux. 1, 2, 3. C'est parti. Là, il va essayer d'aspirer une première fois. Le plus important est de s'y habituer, de comprendre comment ça fonctionne. Tu l'entends respirer? Ouais, j'entends ça. Il a appris à respirer, il va commencer à déconner d'ici 3 minutes. Tout comme moi tout à l'heure, quoi, c'est sûr. 90 secondes. Il tient bien le coup, hein? Il traverse la piscine, regarde. 3 minutes. Je commence à m'inquiéter. Pas la peine de s'inquiéter, tout va bien. J'aime la façon dont ses cheveux flottent à la surface, comme ça. Ouais, il est comme une méduse, purement et simplement. Il est chaud, mais regarde, il lui manque un peu de cheveux, là, ouais. Oh, 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 oh. Ah, je ne sais pas. De toute façon, on s'ennuie, on veut se distraire d'une manière ou d'une autre, on commence à s'amuser, et après, à un moment, il y a une goutte d'eau toute petite qui se glisse là-dedans. Comme j'ai dit, les 3 premières minutes, c'est pour découvrir. Après, on s'ennuie et on se met à déconner. Il s'avère que mon meilleur temps est de 5. 23. Et c'est la deuxième place pour l'instant. Eh bien, Glenn, il s'avère que toi et moi allons nous battre pour la première place. Mais je n'ai pas à combattre, j'ai déjà gagné, Pas mec. question. Je suis en train de préparer mes dispositifs et je plonge dans la piscine. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de l'air. Bon, je ne parie pas vraiment sur ce design, mais je pense que je peux tenir 7 minutes environ. Combien? Attends, Non, ça va. On s'occupe à 3 de l'invention de Kobiakov. 1, 2, 3, c'est parti. Le ballon lui permet pas de remonter, il va se noyer. Bah non, on n'a pas besoin d'un minuteur, nous pouvons compter sur nos doigts. Merde, Kobiakov, il a inventé quelque chose, un truc, il ne peut pas faire ça comme ça. 1 minute, Kobiakov, qu'est-ce qui ne va pas? Raconte-moi. Allez, vas-y. Tout d'un coup, l'eau a commencé à arriver de nulle part. J'ai du mal à refermer avec le ruban adhésif. Ouais, le scotch est le plus étanche. Écoute, ouais, bah il ne nous a pas vraiment déçus. Apportez le tonneau. Il pourrait y avoir une panne là et tout pourrait mal se passer. Abaissez doucement, doucement, d'accord. Comme ça. Si ce machin gagne, je sais pas. Ok, Glenn, attrape le couvercle. C'est plus sûr, il y a plus d'air. En gros, je suis prêt à plonger. 1, 2, 3. 30 secondes. Ce n'est pas une victoire du tout. Alors, y a quoi avec ton tonneau qui va pas, mec? Je comprends pas, mais cette fois-ci, le concept n'a pas répondu à mes attentes. J'ai construit des choses qui ne fonctionnent pas, mais j'ai une autre invention et peut-être qu'elle m'aidera. J'ai même peur de découvrir cette invention-là. Bon, voyons donc ce que c'est. Eh bien, allez, voilà à quoi ressemble la victoire. Bon, ouais, ça a l'air plus intéressant déjà. Maintenant, je vais entrer dans ce film étanche qui n'a pas un seul trou. Regardez, nous avons plié les extrémités fixées avec un tendeur. L'air ne peut pas sortir d'ici. Mais tout cela a été géré par Kobiakov, n'est-ce pas? Les gars pompent de l'air là-dedans, m'enferment bien comme il faut, puis ils me jettent dans cette piscine dans un film rempli d'air. Et je pense que je peux rester allongé pendant 5 heures, peinard, parce qu'il y aura beaucoup d'air là-dedans, à volonté. J'aime bien cette méthode. J'ai vu cette méthode à la télé, donc j'en suis sûr. Mais juste au cas où, je prendrai un couteau avec moi. Si quelque chose ne va pas, je couperai le film et j'en sortirai. 4, 3, 2, 1. Kobiakov, Ouais. 15 minutes. Eh ben Kobiakov, félicitations quoi. Tu n'as pas triché pour gagner, ouais, c'est inouï, je crois.
Il faisait si chaud, les gars. Kubikov, félicitations. C'est une victoire bien méritée. Merci. Glenn, félicitations pour ta 2e place. Merci. Et nous te félicitons avec ta dernière place. Ah, la prochaine fois, je promets d'être mieux équipé. Très bien les gars, j'espère que vous avez été surpris par les résultats de cette vidéo parce que moi, j'en suis un peu choqué. 15 minutes, 10 minutes et même 5 minutes, c'est beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez vos likes. C'est sous la vidéo, allez-y. Et c'était donc moi, je m'appelle Vlad4, Glen Kobiekov. Au revoir tout le monde. Glen Kobiekov, Glen Vlad Papier, Glen Kobiekov, Glen Vlad Papier. Et vous avez tout zappé comme un vol mon lambeau.